Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire très touchante d'une dame comme ça. Elle a dit que, depuis qu'elle a grandi, aucun homme ne l'a jamais approchée pour la faire parler, moins de lui proposer le mariage. Elle pleurait abondamment. Je ne peux pas vraiment en dire la cause. Et cette dame avait l'air bien de toutes les indications. Probablement, elle est sous une malédiction ou en quelque sorte, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas mon but de partager l'histoire. Cependant, je ressens pour elle. Le point que je veux faire avec l'histoire est que, en tant qu'humains, nous sommes des êtres relationnels. Sommes créés pour les relations. Nous sommes câblés et configurés pour les relations. Premièrement, la relation avec Dieu et deuxièmement la relation avec nos semblables. Nous trouvons l'épanouissement et l'acceptation dans les relations. Lorsque les gens nous rejettent et refusent de communiquer avec nous, le plus souvent, ce n'est pas une expérience agréable au goût. Tout comme la dame dans l'histoire. Elle se sent seule et rejetée parce qu'aucun homme ne se présente à elle. Nous avons établi le fait que nous sommes des êtres relationnels et qu'en tant que tels, il n'y a absolument rien de mal à chercher à être en relation avec quelqu'un. Nous sommes câblés et configurés de cette façon. Mais alors, pour que nous ne fassions pas un naufrage de nos relations, nous devons nous assurer que nous entrons dans une relation pour les bonnes raisons, d'où la nécessité de vous poser ces deux questions importantes. 1. Pourquoi est-ce que je veux entrer en relation? Il est important pour vous de remettre en question votre motivation à vouloir entrer en relation avec le membre du sexe opposé. Les gens entrent dans une relation pour divers types de raisons. Certaines personnes entrent en relation pour le sexe. Ils veulent juste avoir des relations sexuelles gratuites, c'est pourquoi ils s'aventurent dans une relation. Certaines personnes entrent en relation pour répondre à leurs besoins financiers. Ils ont des factures à payer qu'ils n'ont pas les moyens de payer, alors ils entrent en relation pour répondre à leurs besoins. Certaines personnes entrent en relation à cause de la pression des pairs. Leurs amis sont en couple, ils doivent donc en être un aussi pour être l'impair ou le juif. Puis-je vous conseiller que, si le mariage n'est pas votre objectif, pour entrer dans une relation, éloignez-vous de la relation et concentrez-vous sur d'autres domaines de votre vie. Tout dans la vie a du temps. Une relation au mauvais moment peut affecter négativement votre vie. Fille de Jérusalem, je vous charge par les gazelles et par les fleurs des champs, n'éveillez ni n'éveillez l'amour jusqu'à ce qu'il le désire. Cantique des Cantiques 2.7 Nib. La seule raison légitime d'être en couple est de se marier pour ne pas avoir de relations sexuelles, répondre à ses besoins ou à cause de la pression des pairs. Encore une fois, pourquoi voulez-vous entrer en relation? 2. Suis-je prêt pour une relation? Pour que vous réussissiez dans une relation, vous devez être préparé spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement et financièrement. Êtes-vous préparé spirituellement à une relation? Comment est votre relation avec Dieu? Avez-vous même une relation avec Dieu? Ce n'est pas une sage décision de chercher une relation avec l'homme quand votre relation avec Dieu n'est pas en place. Dieu d'abord avant l'homme ou la femme. Dans quelle mesure êtes-vous émotionnellement préparé pour une relation? Avez-vous la maturité émotionnelle nécessaire pour gérer le stress et la pression qui accompagnent le fait d'être en couple? La relation vous chargera mentalement. Cela nécessite de la sagesse, des connaissances et de la compréhension, une stabilité mentale pour son bon fonctionnement. Alors comment êtes-vous préparé? La relation n'est pas pour ceux qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de romance sans finance. Que personne ne vous trompe, la relation sera votre poche. Temps d'antenne, transfert de données, cadeaux, films de cinéma, sorties, transport, etc. Il faudra de l'argent. Ce n'est pas du papier que vous utilisez pour payer toutes ces choses et vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans dépenser de l'argent pour lui, qu'il vous le demande ou non. Alors, dans quelle mesure êtes-vous prêt financièrement pour une relation? L'amour n'est pas pour la bouche. Parfois, vous devez prouver votre amour. Encore une fois, êtes-vous prêt pour une relation? À quel point êtes-vous préparé? Pensez-y. Alors, voici les deux questions importantes que vous devez vous poser avant d'entrer dans une relation. Merci si cette vidéo vous plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout à ne pas oublier de mettre le pouce bleu. Merci et à la prochaine vidéo.